Il faut pas prendre le temps. C'est dire que il faut faire le temps de vivre. Le vrai temps, c'est ça, c'est beau. Tu vois comment ça va. Ça, c'est vraiment comme les choses. Mais quand le mari, ça peut bien faire, il va dans le silence. C'est deux expériences. C'est du tout. C'est pas le niveau là, c'est ça, c'est le temps. Ok. Alors, nous, c'est toute culture. C'est ça, le rôle. Ouais, c'est dans le tête que je vois maintenant. Et voilà, nous sommes là. Que Dieu soit loué. Nous sommes contents de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour du mois de février, la quatrième session de nos 28 sessions sur l'étude des livres de Genèse. Et comme on veut l'imaginer, ce jour pour moi et mon épouse, c'est notre jour d'anniversaire de mariage. Et nous avons préféré passer cette étude avec vous aussi dans le cadre de notre euh, célébration de notre mariage. Peut-être c'est moi d'accueillir mon épouse. Bonjour. Euh, voilà, nous sommes là parce que nous savons que Dieu nous a donné la grâce le 4 février 1989. On a eu à être bénis et dans les mariages et depuis tout ce temps-là, on vit ensemble et on est bénis par quatre enfants, dont une est notre fille adoptive. Nous louons Dieu pour toutes ces faveurs et ces grâces qu'il nous a faites. Et en même temps, pendant que nous célébrons, nous avions voulu aussi tenter de vouloir étudier notre livre de Genèse et trouver la situation de mariage des foyers ou des familles que nous pouvons trouver, qui va dans le contexte même de notre thème de l'année, la multiplication transgénérationnelle. Moi, je crois qu'il est plus que clair dans le livre de Genèse que la multiplication devait se faire aussi au travers des mariages, des familles. Et quand nous parlons de généalogie, nous voyons des parents qui vont engendrer des enfants ou des postérités. Comment vous sentez, maman Astrid? Je sais que tous nous sortons de grippe, de problèmes de santé, mais comment vous sentez en ce jour d'anniversaire? Bon, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour la grâce
d'être là. En tout cas, pour moi, c'est le premier jour où je me mets vraiment à vouloir donner un message après plusieurs jours. Donc, c'est le premier jour où aussi je me suis réveillée, mais sentant quand même que ça allait et que j'ai béni le Seigneur pour ça. Merci beaucoup pour vos prières et Dieu est bon pour nous donner 36 ans aujourd'hui. Comme j'ai posté sur mon Facebook, à chaque pas, le Seigneur a été présent. Il nous a secourus, il a marché avec nous et nous lui sommes très reconnaissants pour la grâce d'être ensemble jour après jour. Au fait, à notre temps de prière, nous avons un peu parcouru depuis ces premiers moments-là où on s'est rencontrés, en nous disant aussi que même nos parents qui nous ont envoyés étudier dans la même école ont contribué par Dieu. Dieu les a utilisés pour nous mettre ensemble. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur et à tous ceux qui nous ont aidés dans ces parcours. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos enfants qui ont été avec nous dans ces parcours. Quand ils étaient trop petits, c'était tout venant de nous, mais quand ils ont grandi, donc les choses vont dans les deux sens. Et merci à tous les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Eh À bien, nos enfants aussi dans la foi qui prient pour nous jour et nuit. En tout cas, ce n'est pas sans vous, ces parcours. ouais. Nous sommes contents. Franchement, je dois dire que dans le cadre du travail, des ministères que nous faisons, et comme vivant dans ce monde, nous connaissons combien de couples ont des difficultés, des problèmes. Mais en nous voyant comment nous vivons et comment nous expérimentons la vie du foyer, nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous n'avons pas de crises, nous n'avons pas de difficultés. Peut-être c'est parce qu'il y a les choix qui étaient déjà bien orchestrés par le Seigneur, mais aussi parce que chacun de nous a mis le Seigneur au centre, le désir de plaire à Dieu et de nous plaire les uns les autres et de rester fidèles. Je crois que ça, c'est la grande clé par rapport à, à cette marche assez, moi je dois dire facile, parce que comme je dis, comparons les difficultés que nous entendons, que nous tentons de régler dans beaucoup de foyers, on se dit, on est béni, on est heureux, on est content, on peut se faire la joie de dire on est des modèles, combien nous aimerions voir les autres vivre la même chose. Et le Seigneur nous donne avec ça beaucoup de crédit et de courage de parler aux autres que le mariage, c'est possible de le réussir. Et quand des gens ont des difficultés, de leur dire non, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme beaucoup de gens pensent maintenant que le mariage, c'est fini. Donc, le mariage, c'est terminé. Et les foyers, les familles, il n'y a plus de possibilité de voir confiance les uns les autres. Et les familles n'existaient plus. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Nous croyons, et c'est d'ailleurs à cause de ça que nous valorisons beaucoup la vie des couples et la vie des foyers. Nous pensons qu'à une époque où les gens parlent de plus en plus négativement des couples et des foyers et des familles, il est plus que temps que nous puissions lever notre ton pour dire les familles sont importantes, la vie du couple est possible et c'est important d'avoir, de bien éduquer ses enfants, d'être reconnaissant aux parents pour ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils ont fait pour nous et des enfants aussi, ou des parents aussi d'être reconnaissants pour la présence des enfants. Donc, ça, c'est ce que je peux dire personnellement. Ma femme m'a rendu la tâche très facile. Ce n'est pas toujours facile de vivre avec moi. Vous pouvez imaginer comment je l'ai poussé pour cette émission. On va faire ça, on va faire ça. Donc, parce que j'apparais toujours comme quelqu'un qui, euh, bon, qui programme beaucoup de choses dans ma tête sans que ça soit déjà signifié. Et puis dire, on va faire ça et on y va. Et je dois dire je l'ai vu parcourir avec moi des montagnes, des vallées, des coins. Et je dois dire merci beaucoup pour tout ça parce que
croire à quelqu'un dont la tête tourne avec beaucoup d'idées, ce n'est pas toujours très facile. Mais gloire à Dieu pour tout ça. Euh, Je suis fière. ouais. euh, Je, ah, je suis fière de cette compagnie à deux ouais. et fière de ce que tu es et de ton amour Bon. et de savoir que je suis à côté de quelqu'un qui a toujours de nouvelles idées et qui me défie pour aller plus loin encore. Et je crois que tu m'as rendu la vie facile et puis je suis très reconnaissante au Seigneur. Et je, je resterai une amie. Amen. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir tout le temps. Voilà, nous sommes là pour les livres de Genèse. Avant peut-être Ouais, d'aller, je voulais ouais, dire quelque chose comme c'est notre jour d'anniversaire. ouais. Euh, Tout à l'heure, le bishop disait, il y a des gens qui disent, ah, le mariage. Au fait, ces gens-là, ils tirent peut-être des sonnettes d'alarme à cause de ce qu'ils voient autour d'eux. Et c'est là où j'aimerais dire aussi à ceux qui sont mariés, personnellement, je suis très interpellée à faire quelque chose par rapport au mariage, pas juste des séminaires et tout. Aujourd'hui, à l'Internet, il y a, je crois, des milliers, si pas de millions même, de petits films sur le mariage. Et 99% de ces films-là, si pas, peut-être j'exagère, mais 90, je peux me limiter là. Pas moins que ça, sont de mauvais films par rapport au mariage. C'est toujours négatif. Ils montrent toujours l'image d'une personne qui a triché sur l'autre, une personne qui n'a pas été fidèle, qui a été égoïste, ainsi de suite. Mais je crois que nous, enfants de Dieu, nous pouvons faire la même chose que ces gens-là publient sur Internet. Nous pouvons le faire pour publier ce qui est positif. Ouais. Parce que ça dépend maintenant où est-ce que nous nous nourrissons par rapport à notre mariage. Où est-ce que nous tirons la force, la nourriture. Donc, la source à laquelle nous nous abreuvons, c'est cette source-là qui aura une influence sur nous. Si ce sont ces films que nous regardons le long des journées, alors nous sommes foutus. Nous avons besoin de voir des choses qui nous montrent que c'est possible, que les choses marchent convenablement, que les gens s'entendent, qu'ils aient le temps de rire, qu'ils se pardonnent, qu'ils ne soient pas toujours en guerre. C'est possible. Oui, ça c'est très important. Donc, pour présenter ce qui est positif est important. D'ailleurs, les livres de Genèse dont nous allons parler maintenant, on va trouver qu'il y a eu des mariages ou des familles dysfonctionnelles où tout n'a pas été totalement bien. Mais en même temps, Dieu, sans cacher leurs faiblesses, a montré la dimension positive de leur vie et ce qui a été bien produit et ce qui peut devenir objet de référence. Et la bonne chose avec les livres de la Bible, c'est le fait que ça prouve que ce n'est pas les livres des humains. C'est Dieu qui raconte l'histoire de ces gens, même des personnes qu'on croirait les meilleurs amis de Dieu comme Abraham. Quand on parlera de son foyer, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Mhm, Et Dieu n'a pas caché ça, mais il montre cette dimension positive que cet homme, les patriarches, les pères il faut dire de la nation, aujourd'hui on ne peut pas parler père de la nation, père de la foi. Donc c'est important de voir. Et aussi beaucoup d'autres gens, pas parce qu'ils ont eu des fautes, mais parce qu'ils ont traversé des temps durs, des temps difficiles, des foyers qui traversent des conditions très difficiles et qu'ils pensent que c'est toujours impossible avec la vie. Et on n'a pas tout ce qu'il faut. Nous voyons dans la Bible l'exemple de cet Abraham dont on viendra peut-être en parler plus tard, qui a attendu la promesse de Dieu pendant des décennies. mhm, Et d'ailleurs, si on l'appelle Père de la foi, c'est pas seulement parce qu'il nous a montré qui est Dieu, mais parce qu'il a enduré au travers de ces moments difficiles où il ne pouvait pas continuer à croire que Dieu est pour lui et qu'il soit aussi un ami de Dieu.
pendant que les choses dont Dieu lui promet ne se manifestent pas. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que nous retrouvons cette promesse de la multiplication transgénérationnelle répétée à maintes reprises à un homme qui ne voit pas cela arriver. Et Dieu vient toujours dire, je te donnerai, je te multiplierai, je te bénirai. Waouh, pensez à ça, à cet aspect-là. Donc voilà, nous disons que dans cette étude, nous ne pouvons pas faire l'étude de la situation des mariages et dans des détails. Nous voulons juste découvrir dans ce livre de Genèse dont on vous avait demandé de faire la lecture de ces 50 chapitres. Parce que nous n'allons pas faire, comme on le fait dans les autres années, un livre de un chapitre par jour. Mais nous faisons une étude du livre entier sur les notions de thème. Et notre approche aujourd'hui, coïncidant avec notre mariage et notre vie de famille, nous voulons aborder la notion de mariage et de famille dans les livres entiers de Genèse, des chapitres 1er jusqu'au chapitre 50. J'espère que nous allons être, nous allons quand même aller pour couvrir quelques points importants pour lesquels nous vous demanderons d'aller faire votre propre lecture et étudier davantage. Et si vous avez des questions, Ouais. vous pouvez les écrire. Les écrire et nous serons contents de répondre à ce qu'on vient toujours. Donc, on démarre. Adam. Adam, cet homme-là qui devient le mari de Madame Ève. C'est comme ça que nous le trouvons. D'abord, Dieu n'impose pas à Adam une épouse. Il me semble que Dieu laisse à Adam de découvrir Le les besoin. besoins. Parce qu'effectivement, à l'avenir, on va voir quand des problèmes arrivent, Adam tente d'accuser Dieu que la femme que tu as mise à côté de moi. Comment vous voyez cette dimension-là? Nous sommes au chapitre 1 et chapitre 2 de Genèse. Je Surtout crois chapitre que 2. c'est une notion très, très importante, euh, que le mariage soit une relation qui naît du désir de la personne et que le oui à celui qui demande la main soit aussi un oui qui n'a pas été forcé, mais euh, un oui volontaire sur lequel on a réfléchi et on a conclu pour dire ce oui-là. Donc, cela est très important parce que de même que Adam a eu des défis qui l'ont amené à dire, ah, la femme que tu as mis à mes côtés, c'est un comportement que aujourd'hui aussi les personnes peuvent avoir. Après le mariage, quand il y a des temps difficiles et quoi, on commence à se dire, ah, moi d'ailleurs, je pensais à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui m'as forcé. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un langage qui ne doit pas être. Ouais. Et le départ est important pour que ce langage-là soit éliminé. Et même quand le langage-là vient après, je crois que c'est un comportement irresponsable parce qu'on doit assumer son choix. On doit assumer son choix et vivre avec et faire des efforts. Parce que laissez-moi vous dire, il n'y a pas un mariage très bien réussi sans l'effort des deux conjoints à réussir leur mariage. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre ensemble. Mais nous devons connaître que dans le cas d'Adam, parce que nous parlons de lui, il ne s'est pas retrouvé devant un choix, il s'est retrouvé devant un besoin. Et Oui. Dieu le présente une et une seule femme. Mhm. Déjà, en voyant cet aspect-là, quand bien même Dieu savait que de ces deux, d'Adam, il y aurait une multiplication, il aurait peut-être lui proposé plusieurs, mais il le fait seulement une seule femme. Mais non, Donc, Adam a un avantage. ouais, Parce que Adam, ce n'est pas quelqu'un qui fait des fautes qui lui présente une femme. ouais, C'est pas quelqu'un qui peut ne pas bien comprendre. ouais. La personne qui lui présente la femme est est le Dieu Dieu, parfait, parfait, bon. omniscient, qui connaît et le passé, et Et le le présent, présent, et l'avenir. Donc, il a reçu le meilleur cadeau. le meilleur cadeau de la Oui, part du meilleur père.
Parce que, Dieu a fait le choix pour lui, quoi. oh ouais, oh Il ouais. lui a fait le meilleur choix Elle a fait le possible. meilleur choix. Ça, c'est très bon. D'ailleurs, ça l'a rendu un poète. Voici cette fois Et ici, voilà. celle qui est chère de ma chair, os de mes os. Un bon choix de mariage ou une bonne trouvaille dans le mariage ne peut amener que cette exaltation, cette joie Une satisfaction. d'être content d'avoir eu la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de placer Dieu dans nos choix de mariage. Les Mhm. maîtres, parce que, comme Dieu a dit, c'est le meilleur des meilleurs qui peut faire de bons choix, qui peut nous aider à découvrir les personnes qu'il faut, à trouver l'âme sœur, comme on l'a toujours dit. Et Adam a eu ce privilège, malgré que l'ennemi est venu déranger. Et Dieu a eu le temps de les réparer, de les aider. Et de ce couple-là sont nés deux enfants, malheureusement, qui deviennent des problèmes à l'avenir. Mais ce que je dois dire, que ces couples-là, d'Adam et Ève, ont probablement été les premiers à instruire à leurs enfants d'offrir des sacrifices. Parce que je ne vois pas de nulle part, Mhm. Caïn et Abel disent, nous allons offrir des Des offrandes à enfants, Dieu. Donc ça, c'est aussi de montrer la tâche des parents. des Parfois, il y a des obédients. choses que vous faites que les enfants découvrent et voient au travers de ça. Ce n'est pas Mhm. seulement des ordres que vous leur dites, vous devez faire telle chose, mais les enfants voient ce que vous faites. Et probablement, ces enfants ont vu ce que leurs parents faisaient et Caïn et Abel vont offrir des sacrifices qui mal tournera plus mal, mais du moins, Ouais, je crois le- que les enfants apprennent plus aussi par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. ouais. Ce qu'ils entendent est nécessaire, mais ce qu'ils voient les influence aussi autant. Ouais. Donc, c'est comme vous avez dit, je crois que les parents ont pratiqué cela et les enfants aussi ont continué avec. Regarde le meurtre que Caïn va faire sur son frère. Dieu n'a pas tué Caïn. Dieu a laissé vivre. Et la Bible dit que Adam et Ève ont eu plusieurs enfants, plusieurs filles et plusieurs fils. Mhm. Ça, c'est aussi l'un des patterns, comme nous disons, des codes qu'il y a dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse ne donne pas les détails de toutes choses. Il va avec l'un des points focaux dans l'étude. Nous Mhm. avons parlé du ciel et la terre et Dieu continue avec la terre. Et nous parlons maintenant d'Adam et Ève qui ont plusieurs enfants. C'est ce que la Bible dit. Ils Mhm. ont plusieurs fils et plusieurs filles. Mais on ne parle que de trois. On ne Mhm. parle que de Caïn, Babel Abel et et Seth. Seth. En fait, Seth a remplacé Abel. Et la Bible nous montre qu'ils ont des filles et des filles et des fils. Ce qui, en quelque sorte, nous a fait découvrir d'où est-ce que Caïn et Seth ont eu comme épouse. Parce que jusque-là, la multiplication devait se faire à partir de ces noyaux, de ces familles. Mhm. Donc, beaucoup de gens se posent cette question-là, mais sachez-le que par l'orientation de Dieu, aujourd'hui, nous pouvons dire que ça serait incestueux, mais c'était le plan de la procréation divine humaine Au que début. Dieu donna au début à ce que Caïn puisse se marier avec certainement une des filles d'Adam et Ève, et Seth aussi se marie avec une des filles d'Adam et Ève. Mais nous allons voir que le comportement, la façon d'être de chaque lignée se distingue désormais. Cette qui est dans la bonne lignée des gens qui obéissent à Dieu, nous allons voir la suite de leur vie et décrite aussi avec des choses propres, correctes. Et Caïn, qui s'est pourtant marié avec l'une des filles d'Adam et Ève, commence une lignée euh, mauvaise. C'est Mhm. d'ailleurs dans cette lignée-là que nous avons la première polygamie. Mhm. On nous montre que l'un des fils de Caïn, qui s'appelait Lémec, il a pris donc plusieurs femmes. Ce n'est pas dans la ligne des sept. C'est pourquoi nous, dans notre optique de notre étude de Genèse, nous devons savoir que beaucoup de fautes que quelqu'un commet risquent d'avoir des répercussions. Sur les Nous parlons de générations. multiplication transgénérationnelle. Donc, ce n'est pas étonnant que la polygamie n'est pas dans la lignée de Seth. Elle commence dans la lignée
des Caïns. Et ça, c'est important. Comment nous nous comportons, comment nous sommes, ça risque d'avoir des implications sur La notre, génération après. notre postérité, des générations après. Donc ça, c'est l'une des choses que nous pouvons remarquer dans cette étude de ces premiers, si on peut appeler ça, des premiers couplets, les premiers foyers que nous avons dans la Bible. Donc, c'est pour dire que les mâles ou les problèmes de polygamie, d'infidélité, c'était pratiquement très tôt, Mm. très tôt dans les livres de Genèse que ça commence, mais encore ça définit de quelle lignée ça vient. La lignée qui obéit à Dieu, elle reste fidèle. Et probablement, quand nous lisons l'histoire de ce qui se passe au chapitre 6, j'avais fait allusion à ça dans notre étude hier, qu'il y a les filles, les fils de Dieu et les filles des hommes qui se marient, qui se sont mariés. Quand je disais que en lisant, on a la tendance de dire, mais comment définir ces gens? Beaucoup ont donné plusieurs formes d'interprétation, mais la meilleure façon de bien comprendre pour ne pas tomber dans l'interprétation de croire que cette famille-là, il y a eu mariage ou il y a eu en fait quelque chose, mixage entre les hommes et les anges ou les esprits. La meilleure façon, c'est de voir qu'il y a eu pratiquement le croisement de ces deux lignées. La lignée de Caïn, Mm. qui est déjà pervertie, qui est dans la méchanceté, parce que là, on va voir dans la lignée de Caïn, c'est dans la lignée de Caïn qu'il y a la fabrication des gens qui vont inventer les armes, Ouais. qui vont inventer des conflits. Donc, cette lignée-là, malheureusement, entrant en contact avec la lignée des Seth, dont on devait voir comme une lignée correcte, a engendré des géants, a engendré des néphilim, comme on dit, des pervers, des gens qui pervertissent les autres, des gens qui poussent à ce que le mal arrive. C'est comme ça que la méchanceté s'est multipliée, parce qu'à ce moment ici, le choix n'est pas laissé à Dieu. La Bible dit, les fils des hommes, donc lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent, virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, nous voyons maintenant, ce n'est pas les choix de Dieu, mais les choix qu'ils se font entre eux. Donc, c'est à ce moment-là qu'au verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et ils en furent de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'ils en eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. J'aime toujours revenir sur ce que Jésus disait, que c'est une des caractéristiques qui se passe à cette période de la fin des temps. Il dit, tâchez-les avant l'entrée de Noé dans l'arche. Les gens se mariaient et se faisaient marier Leurs selon enfants. leurs enfants, selon leur propre choix. C'est ça qu'on appelle le nephilim, le fait de faire ce qu'on veut, comme on veut. Et le mariage est l'un des domaines, malheureusement, où les gens peuvent facilement tomber dans cette histoire de dire, c'est moi, je me choisis, je m'engage, j'entre dans le foyer, dans le mariage, je fais ce que je veux. Et donc, ce n'est pas nécessairement qu'il y a un ange ou un démon qui est venu, mais c'est le désir de vouloir faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est ça qui a donné cette première tâche de perversion dans les foyers. Et la conséquence, on le sait, non seulement ils ont engendré des géants, des méchants, mais Dieu a décidé de mettre fin à cette multiplication des gens pour recommencer encore avec juste un, un monsieur qui s'appelle Noé. Peut-être c'est là l'un des cas de foyers positifs. Je ne sais pas si tu as quelque chose à commenter là-dessus parce que... Je crois, c'est comme vous avez dit, les choix nécessitent que Dieu soit impliqué. Mm, Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous donne
des recommandations par rapport au mariage et notre choix doit être aussi par rapport à ces recommandations pour ceux qui n'ont jamais fait le choix. Pour ceux qui sont déjà dans le mariage, c'est aussi vouloir dans le mariage vivre selon les recommandations de la parole de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas celui qui marche avec nous, qui prend chaque décision avec nous, alors nous pourrons accuser peut-être le choix, parce que c'est là aussi c'est un autre problème. Si dans notre tête nous nous disons mon choix est tellement mauvais et qu'il n'y a pas de solution à faire, il n'y aura pas de solution. Nous devons nous engager, même s'il y a eu des fautes, à demander la grâce de Dieu pour pouvoir marcher selon les recommandations de Dieu. Et au milieu de cette confusion, de cette génération de gens qui se marient n'importe comment, Dieu a eu quand même quelqu'un qui a eu un bon foyer. Mhm. C'est ça l'un des exemples, l'une des choses que nous trouvons dans la Bible, et c'est dans le livre de Genèse. Multiplication des mariages, multiplication des personnes, chacun prend ce qu'il veut, mais Noé, lui, on peut voir qu'il s'est marié convenablement. Mhm. Non seulement il a trouvé grâce de part de Dieu, mais on le trouve seulement avec une seule femme. Et non seulement on le trouve avec une seule femme, Il a il a des convaincu, enfants disciplinés, il a convaincu il a ses convaincu enfants ses enfants, sur la voie de c'est Dieu, la voix de Dieu, pendant que tout le monde ne voulait ne pas voulait plus entrer dans dans l'arche. l'arche, il a eu sa femme, ses enfants et les épouses de ses femmes, des Les enfants, enfants à d'entrer dans entrer dans l'arche. l'arche. Yes. Ça, c'est vraiment une autre preuve de la, donc de la bénédiction transgénérationnelle. Une personne, comme on dit, un ancêtre, un aïeux qui marque sa génération en ayant un bon foyer, mais aussi en ayant la possibilité de bien discipliner ses enfants et avoir un impact sur aussi le mariage de ses enfants. Ça, c'est très marquant. Donc, Noé, on n'a pas cité le nom de sa femme, mais on a ses trois enfants qui sont connus. Les noms des femmes de ses enfants ne sont pas connus. Parce qu'au fait, comme on a dit, le livre de Genèse est un peu plus sélectif pour mettre l'emphase. Et là, nous retrouvons avec Sem, Cham et Japheth, qui sont les trois enfants euh, qui sont entrés avec Noé et sa femme et leurs épouses dans l'arche. Le livre d'Hébreu nous dit que c'est par la foi que Noé, ayant été averti des choses qu'il ne voyait pas, mais il a eu une crainte respectueuse, Mhm. il a construit l'arche. Et c'est par cette foi-là, il sauva sa famille. Et je crois que ça, c'est important par rapport au fait que si nous voulons voir nos familles être bénies, nous avons besoin d'exercer notre foi. La foi pour le salut de nos familles. La foi pour sauver nos familles. La foi pour sauver nos familles. Et curieusement, cette même foi a condamné le monde, les autres gens. Parce que nos actes de foi deviennent comme une preuve que, au moment où tout le monde dit non, personne n'obéit à Dieu, tout le monde et tout le monde dit non, 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 non. Il y en a qui Il y en a qui obéissent. obéissent, il y en a quelqu'un qui est différent. Et Noé nous montre cet exemple-là au moment de la putréfaction, de la décomposition, de la corruption généralisée. Voilà un homme qui sert d'un exemple, un foyer exemplaire, un grand-père et un père qui a une influence, qui est un beau-père sur ses belles-filles. Formidable. C'est pas comme à l'époque où on croit que les beaux-pères ou les belles-mères sont toujours des ennemis des belles filles, des belles. Pensez à ces personnes-là dans l'arche qui sont entre eux. Si c'était les familles où les gens n'aiment pas leur beau-fils ou leur belle-fille ou belle-mère, ça serait comment? Et c'est partie de ces couples-là que le monde est refait, Amen. reconstruit. Donc aujourd'hui, toutes les races du monde, nous découlons des Sam, des Sem, des Cam, des Cham et puis des Japheth. Donc, Dieu peut, à travers de vous, malgré les événements, les situations que vous vivez autour de vous qui sont comme si tout le monde est corrompu, tout le monde est pervers, vous dire non, je vais servir d'un exemple différent que ma bénédiction aille aussi dans ma lignée, qu'on se souvienne que j'ai été une des personnes qui a commencé une lignée différente au Amen. milieu de
toutes ces autres qui ont été détruits, mes grands-parents, mes parents et mes arrière-ancêtres, ils ont été dans le fétichisme, dans l'égarement, mais voilà, tout est parti. Là encore, nous retrouvons avec Abraham, par Mhm. exemple, qui lui vient d'une famille idolâtre. Les gens, les ancêtres d'Abraham ou ses parents étaient des idolâtres. Ils adoraient les étoiles et tous les dieux, les cultes des Zoroastres de la Chaldée, donc l'actuelle Mésopotamie. Mais qui a entendu la voix de Dieu et qui a pris la résolution. Et là, nous nous retrouvons qu'il a entendu la voix de Dieu. Il est déjà marié. Mhm. Probablement aussi, Sarah était dans l'idolâtrie. Aussi. Tu vois, Bien sûr, tout, parce que je ne vois pas qu'elle était, ouais. elle croyait déjà en Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens pensant que oh, donc nous nous sommes connus avant Jésus. Donc maintenant, quand je me marie, je me convertis, je change d'abord mon mariage. En fait, Je cherche je une âme cherche sœur. une âme sœur parce que maintenant je suis converti. Non, 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 non. Donc cet exemple d'Abraham et Sarah nous montre que Dieu vous trouve dans les conditions où vous êtes. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et il veut qu'à partir de ces conditions-là, vous avanciez avec Dieu. Vous avancez ensemble. Ce qui va nous faire voir qu'Adam, Abraham et Sarai vont maintenant servir le Dieu vivant. C'est là où commence vraiment le message de monothéisme, d'un seul Dieu. Donc, Abraham va communiquer ça et avec son épouse Sarah, qui me semble à cause de sa beauté a devenu un problème. Non, Wow. je pense que c'est parce que aussi son mari ne l'a pas présenté comme étant sa femme. Son mari avait peur, hein. Donc il y a des beautés qui sont quand même un problème parce que, mais vous comprenez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas encourager dans l'attitude d'Abraham, comme vous avez dit. Il fallait qu'Abraham soit courageux pour dire, c'est mon épouse. C'est c'est mon épouse. Il méritait d'avoir une femme belle quand même. Et puis, Sarah ne devait pas devenir laide pour que, pendant qu'ils cherchent le secours, ils sont en train de, comme on dit, de se promener, d'aller lieu à lieu. Donc, d'une part, je me dis, Dieu les a fait partir de leur nation pour les amener vers la terre promise. Mais ils arrivent dans la terre promise, c'est un désert. Mhm. Tu vois, là où ils sont venus, c'est la grande civilisation. Ouais. Ur. Ce n'est pas facile. C'est parfois pas facile pour des jeunes, des personnes ou des couples de partir dans des conditions, waouh, Opulente et puis opulentes, se commencer la vie retrouver à à zéro. zéro sous des tentes. C'est comme ça qu'ils sont tentés de vouloir aussi descendre à une autre civilisation qui est l'Égypte. C'est là où il se retrouve, il dit, ah, ici, là, les gens risquent de nous créer des problèmes et ils vont chercher, comme on dit, la survie par des mensonges. Et cela a amené malheureusement, à ce que Pharaon, certainement, viole ou force Sarah à devenir son époux jusqu'à ce que Dieu va faire une intervention pour que, il y ait dommages et intérêts pour la libération. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham retourne dans la terre promise. Mais là encore, ils n'ont pas toujours d'enfants. Ils n'ont pas d'enfant. Mais je pense que c'était déjà une mauvaise chose pour Abraham de croire que si je dis que c'est ma sœur, on va me tuer. Oh, oh, Et je oh, crois que je peux appeler ça comme soupçon. oh. Ça peut détruire beaucoup de choses dans le mariage. On imagine des choses sur l'autre, peut-être qui ne sont pas vraies. Et voilà que là, la pauvre femme, en fait, Pharaon s'est repenti, non? Oh, il s'est repenti. Il s'est repenti. En réalité, je me dis, s'il avait connu, il n'aurait pas accepté d'avoir un tel comportement. Ouais. Donc, je crois que nous avons besoin d'être honnêtement vivre en relation. Et puis, là aussi, nous devons être amoureusement ouverts auprès des autres qu'ils connaissent que nous sommes en relation. Ouais. Nous n'allons pas cacher notre relation comme si on ne s'aime pas. Et quand tu verras une autre fille aller faire des choses là à côté de ton mari, tu dis, ah, cette fille-là,
Mais il faut que toi-même tu sois ouverte. Et même chose pour les hommes. Donc, je me dis, l'exemple d'Abraham doit nous donner aussi beaucoup de leçons. Ouais. Et je disais qu'ils n'ont pas d'enfant. Et là, et là, curieusement, Dieu a donné la promesse, il la répète toujours, que je vais vous bénir et au travers de vous, les nations seront nées, au travers de vous, les générations, la postérité va venir, et il n'y a pas d'enfant. Je me posais souvent la question quand je lisais ce texte de Genèse, j'ai dit, mais Seigneur, tu reviens pour donner la promesse au lieu de venir réaliser. Mais en fait, je Ouais, me suis rendu compte que Dieu répète la promesse pour renouveler notre espérance. ouais, Et ça vaut la peine même nous-mêmes, en attendant certaines choses de la part du Seigneur, nous avons besoin de relire les promesses du Seigneur. Parce que les promesses renouvellent notre espérance, nous donnent une force nouvelle pour pouvoir encore continuer en attendant que la promesse se réalise. Donc, très important de réécouter la promesse quand le Seigneur euh, a donné. D'abord, nous devons être sûrs que Dieu est fidèle et qu'il va réaliser ce qu'il a promis. Et non seulement ça, nous devons marcher dans la foi parce que, comme disait notre père Idaosa, quand ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Ça peut prendre du temps, mais ça va se réaliser. Pour ceux qui attendent encore peut-être le fruit des entrailles, ouais. c'est notre prière et que Dieu visite votre foyer. Et là aussi, je voulais dire, dans le foyer, n'accusez pas l'autre. C'est toi la cause du manque d'enfants. Comme une dame nous a vus il n'y a pas longtemps pour qu'on prie pour eux. Et le problème qu'il a posé, il a dit, son mari lui dit, je perds mon argent dans cette maison à cause de ta présence parce que tu ne donnes pas d'enfants. Waouh! Mais être incapable de concevoir ou de donner les enfants, ça peut venir des deux côtés. Ouais. Et maintenant, si la personne qui a la difficulté est connue, ne prenez pas cette personne-là comme la personne la moins importante dans le foyer parce que ça peut être aussi de ton côté. Ouais. Donc, nous devons nous aimer, être ensemble, unis pour chercher cette solution-là. Et ne pas chercher la solution de la mauvaise façon parce que voilà que Sarah se rend compte que c'est elle qui ne peut pas concevoir. Elle propose que La pour la servante. servante qui est Agar devienne la mère porteuse d'un enfant qu'Abraham porterait et que pour ça, elle se sentirait, elle, avoir eu quand même un enfant qui serait, qu'elle ne soit pas l'obstacle à la réalisation de la promesse. Et vous connaissez malheureusement la conception jusqu'à la naissance d'Ismaël n'a pas arrangé la vie du foyer. Mhm. Les notions de rivalité sont nées et le dénigrement des uns des autres et La à jalousie. la jalousie et pire encore, la naissance de deux peuples qui sont cousins mais qui Qui se vont se regardent comme des combattre. ennemis Yeah. jusqu'à ces jours. Donc nous parlons de... Donc plus tard, quand Isaac va naître, le conflit entre Ismaël et Isaac constitue la situation que nous avons aujourd'hui des Juifs et des Arabes. Mhm. Donc vous comprenez que beaucoup de fautes qu'on commet peuvent devenir l'objet de réellement peut devenir l'objet de problèmes transgénérationnels. Mhm. Quand nous parlons de multiplication transgénérationnelle, il faut que ce soit la multiplication dans les bons. Parce Amen. que si on commet des fautes qui peuvent aller de génération en génération, nous risquons de faire multiplier le mal. Mhm. Donc, vous voyez, juste un petit comportement de manque de patience, certainement. Bon, je ne veux pas accuser Abraham de manque de patience, hein, entre nous, hein. C'était pas facile. 25 ans, hein. Ouais, donc c'est pas facile. Mais parfois, pour nous, on n'attend même pas ce nombre d'années. Donc, ce qui veut dire qu'on doit être assez prudent pour ne pas conclure, pour dire il n'y aura pas de solution. Donc, il fallait absolument de leur attendre
et continuer à croire. Et c'est pour ça que Dieu leur répétait la promesse. Comme tu disais, au lieu que Dieu accomplisse, il répète. Oui, la promesse répétée, en quelque sorte, allume notre espérance et nous montre que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'a pas oublié ce qu'il nous a promis. Parce que souvent, quand on a une promesse et elle n'est pas répétée, on a l'impression que celui qui a fait la promesse a oublié ça. Mais Dieu voudrait dire à Abraham, je n'ai pas oublié, hein. Soyez sûr d'une chose, vous allez avoir, hein, une grande postérité. Elle sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, plus nombreuse que les sables de la mer. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais effectivement, on se retrouve que Dieu amène à, en Isaac un seul enfant, il faut dire, parce que plus tard aussi, Abraham va avoir d'autres épouses, il a eu Keturah avec d'autres enfants, mais tous ces enfants-là sont pratiquement oubliés. La postérité des multiplications s'est faite par Isaac, Par la volonté de par la Dieu. volonté de Dieu. Et là aussi, je voulais ajouter par rapport à la progéniture, Mm. il y a possibilité aussi d'adoption. Peut-être c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement, et surtout dans notre milieu africain, mais il y a la possibilité aussi d'adoption. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. On peut adopter à la naissance. Il y en a même qui adoptent dans une grossesse. Il y a plusieurs possibilités d'adoption aujourd'hui. Ouais, Un couple a besoin de réfléchir et le fait d'adopter ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'enfants. ouais, Mais le fait d'adopter, vous êtes déjà à élever peut-être un enfant avant que vous ayez d'autres enfants biologiques. Il y en a qui vont dire, ah, mais les gens vont lui dire qu'il n'est pas notre enfant. En fait, un enfant adopté, vous devez lui faire connaître ouais, dès qu'il est petit qu'il a été adopté par la grâce de Dieu, comme nous aussi on est des enfants adoptifs de Dieu. de Dieu. Nous connaissons des enfants adoptés qui connaissent dès le bas âge qu'ils sont adoptés, qui aiment leurs parents qui les ont adoptés, qui connaissent les raisons pour lesquelles ils ont été adoptés et ils grandissent sans que les gens viennent leur mettre des mauvaises choses dans le cœur. Ah, d'ailleurs, c'est pas votre parent, ainsi de suite. Ça arrive quand les parents n'ont pas été prudents à l'annoncer à l'enfant dès le bas âge, mais beaucoup de gens qui ont compris, les enfants connaissent et ils en parlent sans un problème, quoi. Formidable, ça c'est vrai. Et nous parlions de cet enfant Isaac qui devient l'objet de l'attraction, de l'attention de Dieu maintenant. Sans omettre Ismaël et tout ça, mais comme on a dit, le principe de Genèse, c'est toujours prendre un dans la sélection et nous décrire. Là, nous nous retrouvons avec un couple formidable qui est Isaac et Rebecca. D'abord, nous nous retrouvons avec Abraham qui pose condition du choix. Et ici, nous nous retrouvons avec ce que nous pouvons appeler aujourd'hui mariage arrangé. Arrangé. Mariage arrangé parce que Abraham demande à son serviteur d'aller euh, chercher pour épouse à son fils une femme qui n'est pas parmi les filles cananéennes ou les filles les Philistines. Parce qu'il dit, ces gens ne connaissent pas Dieu. Je connais ma famille Laban. Chez Laban, là-bas, on peut trouver, et en fait, on peut trouver dans ma famille des personnes. Jétro, je voulais, non, je voulais parler de Jétro. Donc, je connais dans ma famille avec laquelle nous sommes partis de la terre de Ur, mais qui ont connu Dieu. Je voudrais que maintenant, quand tu te maries, tu dois absolument aller auprès de cette famille-là. Donc, nous nous retrouvons avec ce que nous appellerons mariage arrangé. Il a même fait jurer cet homme-là. Formidable. Mariage arrangé. Mais si vous lisez bien les récits au chapitre 24 de Genèse, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que Dieu qui est dans la chose. Parce que le fait même que le serviteur soit venu, qu'il ait fait la prière qu'il a faite et qu'il voit sa prière être exaucée en quelque sorte à quelques millimètres près, dans les détails près de ce qu'il a demandé, ça nous amène à découvrir que ce qu'on appelait mariage arrangé n'est pas nécessairement une imposition, mais une façon de voir, de créer un contexte
Une orientation. qui puisse, oui, qui puisse amener à ce que ça soit une réussite. Et je me dis qu'aujourd'hui, parfois, beaucoup de jeunes gens, quand ils entendent parler de ça, ils ont toujours dit, oh non, nous ne voulons pas qu'on nous choisisse pour nous, tout ça. Donc, ça devient quand même un problème pour beaucoup de parents, pour beaucoup d'adultes, beaucoup d'aînés, beaucoup de responsables de donner une orientation. Parce que euh, ce n'est pas, euh, c'est pas la mode. Mais j'ai toujours dit aux gens, même dans la situation de contexte actuel, il y a toujours une forme d'arrangement. Si ce n'est pas l'arrangement des personnes, des familles qui se connaissent, c'est peut-être un arrangement par Facebook, un arrangement par un média social qui n'a de compte à rendre avec personne, qui peut effectivement devenir la source d'un grand dégât, des plus grands dégâts et pour lesquels vous n'aurez personne à blâmer pour voir que ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que non seulement ça a été arrangé avec de bons motifs, de bonnes raisons, Oui. mais ça a marché à la perfection avec la direction du Seigneur. Amen. Avec la direction du Seigneur. C'est comme ça que Isaac se marie avec Rebecca, qui va être d'ailleurs l'un des foyers, s'il faut appeler ça, merveilleux des livres de Genèse. Je prends, moi personnellement, je suis une personne, je dirais, euh, avant, je n'aimais pas du tout qu'on parle de mariage arrangé. Mais Oh, quand beaucoup de fois mon mari a fait certaines réflexions, je suis arrivée à me dire, beaucoup de mariages sont arrangés dans le sens que ça peut ne pas être qu'on a dit va épouser telle personne, mais les gens ont été mis dans un environnement où ils se sont vus parce que les parents ont été ensemble, parce que certaines choses ont été mises en place. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire tout à l'heure. ouais. En fait, tu viens de dire que euh, il a été arrangé avec de bonnes intentions. Ouais. Donc, pour de bonnes intentions. Si quelqu'un veut aider une personne, donne une orientation à une personne par rapport au mariage, pour l'aider à être sur la bonne voie de Dieu, je crois que ce sont des choses qui sont importantes. Parce qu'on peut laisser quelqu'un dire ah, qu'il fasse son choix comme il veut, mais je crois que même des conseils que nous donnons, certains enseignements que nous donnons, c'est une façon aussi D'orienter. d'orienter les gens par rapport au mariage. Absolument. Donc, Oui, la façon dont nous enseignons la jeunesse, nous enseignons les gens qui sont dans l'état des choix, c'est une façon de les orienter de la mhm. meilleure façon, pas nécessairement En épingler la leur personne, montrant, personne ou telle personne, mais les enseignements, les façons de les instruire oriente les gens pour qu'ils ne tombent pas dans le mal. Ici, dans le cas d'espèce, Abraham dit à son serviteur, je ne voudrais pas que mon fils se marie parmi ces Philistines. Trouve quelqu'un. Non, 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 le Cananéen, non, ça ne va pas jusque-là. Vous devez savoir que les Cananéens sont jusque-là remplis de Néphilim, hein. Alors, donc, il dit, tu rentres, tu vas chez Bethuel, et là, dans cette région-là. Et comme je dis, les détails, c'est Dieu qui s'en occupe pour le reste. bon, j'aimerais dire quelque chose peut-être. Euh, Aujourd'hui, je crois que si vous regardez même dans certains pays de l'Occident, quand il y avait des monarchies, les enfants issus de ces grandes familles ne devaient pas se marier n'importe comment. Leur mariage aussi était orienté. Aujourd'hui, si je peux parler de l'Afrique, je pense que quelqu'un peut venir de n'importe où, il va aller marier la fille d'un chef coutumier. Des fois, on trouve ça comme ah, un grand mariage, mais dans la tête de ceux qui viennent marier, ils savent que dans deux, trois générations, ils seront au trône même C'est de ces de endroits-là, ce territoire. de Ouais. ces territoires-là. C'est là où c'est pour des gens, pour certaines personnes avec certains niveaux de responsabilité, l'orientation devait être importante par rapport au mariage pour qu'ils ne se laissent pas prendre par des gens assoiffés à venir dominer
que eux-mêmes ne se marient pas sans l'orientation divine pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, ce sont des éléments, des fois, sur lesquels on ne réfléchit pas, mais ça vaut la peine de réfléchir. Et le fait même d'être croyant, on est de la famille royale. Oui, On n'a pas besoin de se laisser, en tant que croyant, marier par n'importe qui. quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comme quelqu'un disait, vous ne devez pas avoir comme beau-père les diables. Vous ne devez pas avoir comme... Donc, si vous êtes chrétien et que celle que vous voulez prendre comme mariage n'est pas enfant de Dieu, donc votre beau-père sera certainement le diable. Donc, la même chose, si vous êtes une sœur qui aime le Seigneur et que vous voulez vous marier avec un païen parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est beau, parce que, vous pouvez vous rassurer d'une chose, votre beau-père, c'est le diable. Donc, à part ses parents physiques, quoi. Donc, parce qu'il obéira à ce que son père demande, quoi. Il obéira à ce que son père lui inspire de faire. Donc, c'est cet exemple du mariage d'Isaac et Rebecca nous sert quand même pour voir, comprendre la dynamique de l'arrangement des plans de Dieu par rapport au choix des mariages. Et voilà, le foyer, il est merveilleux. Et à part les quelques difficultés qu'ils ont eues de voir que chaque parent aimait un de ses fils, un des fils, parce que les deux enfants sont jumeaux. Donc nous avons Ésaü qui est aimé par le père, et parce qu'il faisait des champs, quoi, les chasseurs lui apportaient la viande. Et, De et, mauvaises raisons. ouais, et puis la maman, elle aimait Jacob parce qu'il restait à la maison. Et donc, vous comprenez. Donc, ça, c'est quand même pas une bonne façon. Nous croyons que les parents doivent apprendre à aimer tous les enfants Inconditionnellement les inconditionnellement enfants. dans les conditions où ils sont. Et cela a joué largement à l'autodestruction de ces deux enfants qui ont vécu vraiment pratiquement en inimitié, presque seulement se réconcilier vers la fin de leur vie. Mm. Donc, ce n'était pas bon. Mais du moins, aussi, là, nous nous retrouvons que quand Ismaël, Ésaü, qui a vendu gratuitement son droit d'aînesse, parce qu'il était quelqu'un qui plus obéissait aux ordres de son ventre, il peut, ne, il peut dire de mauvaises choses, mais il ne peut pas blâmer totalement la, la conduite ou la façon de faire de Rebecca pour le sort qui lui est arrivé. Parce que Mm. quelque part, il a eu à prendre, à donner beaucoup plus de valeur à quelque chose et qui lui a fait en quelque sorte oublier la valeur de son droit d'aînesse. Mm. Et ce qui va arriver effectivement depuis ce temps-là, la deuxième chose avec Ésaü, c'est le fait qu'il va aussi se marier avec des Cananéens. Vous Mm. voyez? Donc, il fait le mauvais choix des femmes. C'est que Jacob découvre, il dit, hey, nos parents ne sont pas contents avec ce mariage de mon frère avec les Cananéens. Donc, moi aussi, je dois faire exactement comme s'est marié mon père. Je dois rentrer dans la famille. Je dois aller dans cette famille des gens qui craignent Dieu. C'est comme ça qu'on se retrouve, que Jacob se retrouve chez Laban. Et là, malheureusement, il va lui aussi être dribblé par Laban parce que il aimait Rachel et on lui demande la dot. La dot est 7 ans de travail. Il fait les 7 ans, les jours du mariage, et il se retrouve qu'on lui a mis sous les draps Léa, Une différente personne. une différente personne. Et là, il se retrouve pris au piège. Alors il dit, mais c'est pas possible. Les parents disent, c'est à cause de la coutume, de nos traditions. Donc, vous voyez, parfois aussi les coutumes, les traditions peuvent amener des problèmes comme celle-ci où nous retrouvons Jacob qui va, Mm. en fait, malgré lui, s'il faut appeler ça, se retrouver être Avec deux de femmes. deux femmes, parce qu'on lui dit, comme tu as aimé Rachel la petite, la coutume ici fait que si tu te maries avec qui veut te marier avec la petite, tu dois prendre aussi la grande sœur. Mm. Et c'est là où nous retrouvons les deux sœurs qui deviennent des épouses d'un monsieur
qui vont devenir l'objet des grands conflits, des grandes difficultés, franchement. Et les difficultés dont on a difficile d'y penser, même que c'est dans la Bible. Mm. Des difficultés, non seulement des, des stérilités, mais des conflits, des disputes avec qui les maris vont dormir cette nuit. Et incroyable. Ça donnerait l'impression d'un film de Hollywood. Donc, Euh, ça, ça nous montre qu'on a besoin de s'attacher à Dieu ouais. dans notre choix et surtout aussi élever nos enfants dans la crainte de Dieu et leur montrer aussi que le mariage n'est pas juste un sentiment qu'on a vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme et on avance, mais on a besoin réellement de chercher la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit sur YouTube, euh, la personne dit qu'elle a une question. Euh, il parle, il ne faut pas chercher la solution d'une mauvaise manière. J'ai une question à poser là-dessus. Si vous avez la question, mais il faut l'écrire, Ouais. la poser. Donc, ça nous montre aussi une mauvaise façon d'élever les enfants. La maman aime un enfant, le papa aime un autre. Nos enfants doivent sentir qu'il y a un équilibre, qu'il n'y a pas un point faible où celui-là tombe là-bas. Et quand l'autre parle à papa, papa ne peut plus rien dire. Il est déjà Et les KO. enfants sont psychologues, ils connaissent étudier ça. Ils disent les points faibles dans ce domaine-là, il faut aller du côté de papa ou il faut aller du côté de maman. Et parfois, ça devient l'objet de beaucoup de mécontentement, quoi. Et ouais, ça, c'est vrai. Et franchement, je dois dire que ce couple de Rebecca et Esaü et Isaac ont malheureusement fait tomber une chose terrible dans le fait que chacun d'eux avait comment je peux dire, une Préférence. préférence sur un autre. Mais en même temps, nous savons que la Bible dit qu'il y a eu une préférence depuis la naissance par Mhm. rapport à Dieu, pas par rapport aux parents. Mhm. Dieu a dit, j'ai préféré D'accord. Jacob à Ésaü. Et cela ne devait pas être l'objet que les parents, eux, devaient faire ce genre de préférences dans l'éducation de ces deux enfants. Et non, Jacob, Dieu choisit Joseph. Oui, oui, dans la même chose. Quand nous voyons, nous retrouvons avec les, les enfants que Léa et sa sœur et Rachel, y compris toutes les servantes qui vont avoir, qui vont engendrer la multitude d'enfants que nous appelons les 12 tribus d'Israël. D'abord, on oublie souvent qu'il n'était pas 12 enfants seulement, il y avait aussi la fille Dina. Mhm. La fille d'Ina, dont une histoire rocambolesque se trouve dans ce livre de Genèse. On dit, waouh, waouh, comment le peuple de Dieu a pu faire ça. Peut-être on va y revenir. Mais comme vous étiez en train de parler du fait que Dieu a amené aussi la préférence de Joseph, qui Mhm. est un bel exemple, nous le voyons grandir dans un environnement, dans un foyer, s'il faut dire, dans une famille dysfonctionnelle à cause du conflit père-mère, de mère entre elles, les servantes et tout ça. Mais il y a un enfant qui se démarque Mhm. dans cet environnement-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de problèmes parmi les 12. Il y a même quelqu'un qui a couché avec une des servantes de son père. Vous Mhm. imaginez? Donc, c'était vraiment, comme on peut dire, un foyer pratiquement Une dysfonctionnel, le foyer de famille. Jacob. Donc, une famille très, 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 très compliquée, au point où que même leur attitude vis-à-vis de leur frère Joseph Joseph. est une expression de ce manque de fonctionnement correct du foyer. Et ils ont eu, malgré qu'ils avaient tous les biens qu'il faut. Ils étaient riches, ils avaient beaucoup d'ouvriers, mais euh, cela amène de graves conséquences. Ça amène de graves conséquences. Mais avant qu'on évoque cette histoire de Joseph, parce que c'est le dernier des mariages que nous voulons évoquer dans ces livres de Genèse, je voudrais évoquer la notion de la façon dont les enfants de Jacob ont réagi lorsque leur sœur a été violée.
Franchement, on peut dire que c'est cruel, mais ce qui me donne beaucoup en fait, ce qui nous amène à réfléchir, c'est de voir qu'ils ont, malgré cette difficulté de leur vie entre eux, ils avaient décidé qu'ils ne laisseraient pas que leur sœur soit traitée comme une prostituée. Ça, c'est quand même assez fort, il faut dire ça. C'est assez fort dans la dimension de la défense que les enfants doivent faire pour se protéger en tant que membres de la famille et surtout protéger leur sœur. Mm, Parce que apparemment, c'est la seule sœur qu'ils avaient. mm, Et les autres là viennent, ils violent leur sœur. Il dit, non, 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 c'est pas normal. Il faudra qu'il y ait de l'ordre dans les relations. Notre sœur ne peut pas se marier avec un incirconcis parce que nous sommes une famille de circoncis. Donc, ils sont en train d'entrer dans la famille des circoncis sans être circoncis. mm, Vous comprenez? La compréhension de la notion de famille chez les Hébreux, elle est d'abord matrilinéaire. C'est-à-dire que désormais, les enfants que cette famille de Shichem vont avoir vont être des Juifs. Ils disent, non, nous ne pouvons pas tolérer ça. Vous devez aussi, vous tous, vous faire circoncire. Et ces gens-là, tellement que les messieurs aimaient tellement Dinan, ils se sont fait circoncire. Mais le pire est arrivé. Les Juifs, là, ils ont dit, jamais cette circoncision-là, c'est juste pour le mariage de notre sœur. Nous ne pouvons pas le tolérer. Ils sont allés de cette nuit-là exterminer ces gens. On parlera aujourd'hui de génocide, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas continuer. Alors leur père a dit, mais vous faites une infamie. Moi, je suis un petit nombre au milieu de cette population. On va nous tuer, on va nous exterminer. Ils ont dit, oui, nous savons, mais nous ne pouvons pas laisser notre sœur être traitée comme une prostituée. Pensez à ça. Quel genre de grands frères et de familles qui trouvent la valeur, euh, comme on dit, morale pour ne pas laisser des traitements ainsi infâmes à leurs membres de famille ou à leurs sœurs. Donc ça, c'est une très grande chose au milieu de beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas, qu'on ne peut pas dire qui sont bonnes. Mais cette notion-là, elle est importante. Apprenons à nous protéger et à garder notre réputation aussi. Amen. Et à garder la réputation des nôtres, de ceux qui nous appartiennent. Ils ne peuvent pas être membres de famille seulement, mais de nos églises, de nos communautés. Nous ne pouvons pas laisser d'autres gens se jouer de nos gens, surtout des gens faibles, pour à abuser de. Il faudra qu'on apprenne à être prêt à dire non. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Oui, il y a quelques commentaires par rapport à épouser la lignée du chef. C'est très important. Je crois que des fois, on ne réfléchit pas assez, mais des gens qui sont dans les lignées des chefs de terre, et ainsi de suite, ne devaient pas se marier avec n'importe qui, sinon c'est même la vente des terres à, à des personnes, à des étrangers, après plusieurs générations. Mais la maman qui a posé la question, j'espère que c'est une femme, oui, une maman, elle dit, c'est en vogue ici où je ne sais pas, quand un couple n'a pas d'enfant et que le problème vient de la femme, le couple va prendre les ovules d'une autre femme pour faire l'insémination. Euh, J'aimerais peut-être qu'on réponde à une autre occasion à cette question-là. Elle est une question très importante. Je ne sais pas ce que pense le bishop, mais euh, il y a beaucoup de banques de semences, je crois, en Occident, et
c'est ce qui s'est fait, mais ça dépend qu'est-ce que les gens font en réalité. J'aimerais que ça soit un sujet. En fait, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'éléments qu'on doit mettre en place au lieu qu'on les traite à la volée. Oui, ça c'est un sujet qui va avec la bioéthique et qui devient quand même de plus en plus un grand sujet pour lequel l'Église doit apprendre à aborder, à voir comment s'y prendre du point de vue théologique et doctrinal. Donc, comme Maman Astrid dit, on ne sait pas l'aborder ici maintenant, mais dans l'entretemps, si je dois dire en quelques mots, euh, en lisant, en voyant l'écriture, nous avons des exemples de la Lévira qui était faite déjà à cette époque-là dans le livre de Genèse déjà, où on a le problème d'Onam, où il y a eu des gens qui pouvaient faire remplacer la personne qui, pour continuer à perpétuer les noms. Donc ça fait partie de la façon de faire progresser la postérité. Nous nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament avec un exemple qui est encore très très fort par rapport au salut que nous avons en Christ, où nous retrouvons Dieu utiliser Marie comme en quelque sorte une mère porteuse. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas nécessairement voir dans cette pratique comme étant le mal. Il faut absolument qu'on étudie tous les enjeux qui sont autour de ça. Est-ce que c'est fait pour des raisons de prostitution, de désordre, d'impatience, de quoi? Ou alors c'est fait parce que c'est dont on est convaincu, directé, dirigé de la bonne façon. Ça, c'est mon avis là-dessus. Je pense que nous pouvons aborder ces problèmes peut-être dans un autre contexte, mais je crois il est prudent de ne pas être tranchant dans la façon de répondre en lisant autant d'exemples dans la Bible où nous nous retrouvons avec des pratiques qui ont été proposées euh, euh, comme euh, alternatives à ces difficultés. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure façon de dire. Y a-t-il une autre question? Hmm, OK. ouais, Donc, maintenant, ouais. après avoir parlé de ça, nous pouvons arriver à terminer avec Joseph. Joseph, je dis bien, il grandit dans une famille dysfonctionnelle dont ses propres frères ont des attitudes assez pas bonnes vis-à-vis de lui parce qu'il a des rêves et ses rêves montrent qu'il va diriger. Ses parents lui-même lui tiennent un peu rigueur. Bref, il se retrouve être écarté par la vente et vendu auprès des marchands. Ces marchands les vendent auprès de Potiphar. Et là, chez Potiphar, il se retrouve qu'il est effectivement euh, euh, une source de bénédiction. Il fait prospérer les affaires de Potiphar. En faisant prospérer les affaires de Potiphar, il lui donne pratiquement la direction de toute la maison de l'entreprise. Il lui donne tout. Et peut-être n'importe qui prendrait tout comme tout alors, sa maison, sa femme, ses enfants, tout ça. Mais, et la femme se dispose ou se met à devenir l'objet de la tentation pour dire, viens coucher avec moi. Vous savez, Joseph a grandi dans une maison où même son propre frère a couché avec l'une de ses mères. Pensez à ça. Il pouvait trouver dire, oh, donc on a déjà vu, c'est pas grave. Mais Joseph montre un exemple extraordinaire qu'il refuse cette sollicitation de cette dame. Et son refus lui coûte parce que se retrouve que En lorsque la prison. femme prend ses habits, il est accusé, il se retrouve dans une situation où il ne peut même pas donner de preuves que euh, son, euh, sa version des faits est correcte. Et il est mis en prison pour ça. Hmm. Pensez à ça. Parfois, notre désir d'être moralement correct, de vouloir plaire à Dieu, peut avoir des prix à payer. Peut-être ça, c'est l'une des grandes leçons que nous pouvons tirer dans la vie de Joseph. Mais le Dieu vivant, c'est un Dieu qui va lui, euh, en fait,
lui faire trouver, pas seulement raison, mais lui trouver meilleure position qu'il n'aurait peut-être jamais eu s'il n'était pas passé par la prison. Mhm. Donc, quand on traverse des situations parce que on a tenu à avoir, à garder euh, son état moral correct et que cela nous donne des événements ou des situations tristes, des incidents pas agréables, nous ne devons pas nous plaindre d'avoir été euh, d'être resté intègre vis-à-vis de Dieu. Nous devons commencer à louer Dieu et à qui nous devons quand même, en fait, confier notre cause et lui s'occupera de mettre de l'ordre dans la vie et de nous mettre dans l'état qu'il faut. Plus tard, il va non seulement être comme premier ministre ou vice-pharaon, mais il va devenir, donc, il va se marier, il va avoir des enfants pour lesquels son père même va réclamer que ces enfants-là deviennent parmi les 12 tribus. Et non seulement ça, il va devenir le salut pour toute la famille des gens qui lui en voulaient. Donc c'est pour dire qu'il y a certains dysfonctionnements familiaux que Dieu est capable de régler de la belle façon. Nous ne devons pas croire que tout est perdu parce qu'il y a eu des problèmes, mais Dieu est capable de nous aider à trouver une meilleure solution. Merci. Avec l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, euh, il y a de quoi interpeller la jeunesse aujourd'hui parce que aujourd'hui, la virginité est devenue comme un sujet de honte. Quand on dit, ah, cette fille-là, elle est vierge, ou ce garçon-là, et les gens pensent que c'est, ah, mais comment ça? Et les gens peuvent même faire des moqueries. Mais la virginité, c'est l'état normal d'un jeune qui n'est pas encore marié. Son état normal, c'est la virginité. Et la virginité vous aide comment on dit, à construire votre abstinence. Et l'abstinence, on n'en a pas besoin seulement pendant le célibat. On a besoin de l'abstinence même dans le mariage. Si un jeune ne s'abstient pas, ne sait pas retenir ses désirs sexuels pendant qu'il est jeune, non marié, qui ne pense pas que parce qu'il aura une femme chez lui, il est marié, alors maintenant il peut se maîtriser, c'est un mensonge du diable. Parce que la tentation ne finira pas. Il y a des moments où peut-être l'un de vous sera en voyage ou quoi. Donc, le fait que vos désirs n'ont jamais été maîtrisés pourront vous amener, même en étant marié, à coucher avec n'importe qui. Excusez-moi. Aujourd'hui, l'infidélité, il y a des gens même qui disent le mariage, maman, n'existe plus. Le mariage existe, sauf que beaucoup de gens n'ont pas appris à comment je dirais, à se maîtriser pendant leur jeunesse, pendant leur vie de célibat. La maîtrise que vous développez pendant votre vie de célibat va vous accompagner jusque dans votre vie de mariage, va vous aider à être fidèle à un homme, fidèle à une femme, sans courir à gauche, à droite, parce que les gens qui veulent coucher avec d'autres personnes sans avoir honte ni froid aux yeux, il y en a des milliers. Oui, les genres de femmes de Potiphar, il y en a plein. J'ai vu une fille qui est allée toucher un chanteur au pied sur le podium. Elle s'est jetée sur le podium, a fait tomber même les chanteurs. Imaginez pour l'embrasser. Les gens sont, je dirais, emportés par un esprit d'égarement et ils peuvent égarer n'importe qui. Et ces gens-là, on peut les trouver partout, même dans les églises. C'est pourquoi, cher jeune, tu as besoin de développer cette maîtrise de soi, d'être discipliné, de ne pas laisser tes désirs aller n'importe où. En fait, hein, ça peut être, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ces désirs-là, quand ils ne sont pas maîtrisés, laissez-moi vous dire aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes on les voit là bien, mais en réalité, ils sont malades. Ils ont des maladies sexuellement transmissibles
des SMT et tout ça. Mais à part ça, MST, je voulais dire. Mais à part ça, il y en a qui ont même le sida. Vous ne connaîtrez pas ça parce qu'aujourd'hui, il y a des médicaments, les gens prennent, ils sont avec un bon point, mais en réalité, ils sont malades, esclaves des médicaments. Donc, chers jeunes, gardez-vous et priez aussi que vous puissiez marier quelqu'un qui sait garder aussi comme vous. Et pour ceux qui sont tombés, ce n'est pas la fin. Vous pouvez vous reprendre, vous pouvez vous ressaisir et le fait que vous vous repentez, au fait, c'est comme si vous avez une virginité euh, qui vous est ajoutée encore pour que vous puissiez, à partir de là, recommencer cette maîtrise-là pour une vie réussie. Si nous voulons réussir dans le mariage, réussissons aussi dans nos relations en tant que jeunes. Vous parlez des jeunes seulement, mais ici nous nous retrouvons avec la femme de Potiphar, la femme d'un chef, la femme d'un riche, la femme de quelqu'un qui est l'intendant des pharaons. C'est pour vous dire que la tentation n'est pas seulement autour des jeunes. Au contraire, c'est les jeunes qui intègrent ici, les jeunes Joseph. Mais cette femme qui a tout, qu'on peut tout dire, qu'elle a eu un mariage, s'il faut dire, qui lui donne un état de privilégié. Mhm. La tentation de l'ennemi, elle peut venir de tous les coins, même quand elle doit venir de la part des gens, des femmes de Potiphar, d'un chef de travail, d'un chef de cabinet, d'un patron, d'un chef, ou même de la femme du chef, ou de la personne chez qui vous avez des comptes à rendre, de qui votre patronne. C'est pour dire que la tentation ne vient pas seulement parce que les gens sont dans les besoins matériels et financiers. Mhm. C'est pas parce que cette femme-là attendait recevoir du secours de l'argent de la part de Joseph. Joseph était son travailleur. Pensez à cet aspect-là. Donc, c'est important qu'on sache, non seulement nous parlons aux jeunes, mais de parler à tout le monde pour dire que la tentation peut L'infidélité. venir, peut venir de toutes portes, de toutes parts. Et donc, ça, c'est, comme je dis, c'est une femme mariée. Elle est mariée à l'homme le plus riche, s'il faut appeler ça, l'un des grands trésoriers de l'époque. Et non seulement c'est une personne d'une autre race. Donc, vous vous rendez compte de tous ces éléments-là pour dire que le diable n'a pas honte. Il peut vous amener la tentation de toutes sortes de sources dont vous ne pouvez pas vous y attendre. Ça peut venir de n'importe qui. C'est pourquoi tenir ferme est important. C'est une discipline personnelle. Les jeunes gens sont en train de tenter des mères, des grands-mères. Les jeunes, les grands-mères sont en train de tenter les jeunes gens. Les grands-mères, les patronnes sont en train de tenter leurs ouvriers. Leurs ouvriers. Même maintenant, les Les hommes hommes sont tentent en train, les hommes. les hommes, les femmes tentent les femmes. Donc, nous Sodomie. sommes, oui, la sodomie. Prenons l'option de comprendre que Dieu est un Dieu réel. Ce livre de Genèse pratiquement nous décrit le reste. Quand je disais dès le départ que comprendre le livre de Genèse, c'est comprendre le reste de la Bible, le reste de l'histoire. Oh, comme c'est merveilleux. Nous allons arrêter quand même cette session. Et pour nous, c'était une façon aussi de célébrer notre anniversaire. Combien d'années maintenant? 36. Parce- 36 ans. Ouais, 36 ans. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir parce qu'on ne va pas mourir maintenant quand même, hein. Donc, je venais de voir mes parents. Mon père a 89 ans, il est fort, il va au travail, il marche de lui-même, sa tête fonctionne bien. Ma mère, je me dis, ça c'est quand même bien que ma grand-mère est morte après de 100 ans. Donc, on a quand même une grâce de gènes de longévité. Je crois ça et que Dieu nous donne de vivre longtemps et de servir d'un Amen. bel exemple pour plusieurs. Merci pour vos prières. Nous serons contents si vous nous envoyez quelques cadeaux, hein. Donc, nos sessions continuent de Genèse. Et demain, c'est le 5. On Et c'est envoie où les curieux. cadeaux? Envoyez-nous par tous les moyens qu'il faut envoyer. Vous pouvez aller sur notre site bishopsony.com. Là,
c'est facile de trouver comment envoyer votre contribution ou votre cadeau sur PayPal. C'est très intéressant. Sinon, voyez nos structures. Nous avons pour Kinshasa un quartier général, avenue Kimpe numéro 13, mise à Pigeon. Vous voyez le pasteur Timothée. Dites-leur, pasteur, ça c'est le cadeau, notre façon d'être content de la vie de papa Sonny et maman Astrid. Mais n'oubliez pas, demain, c'est mon anniversaire de naissance. Waouh! Demain, c'est l'anniversaire de naissance. 64 ans. 64 ans. Oh, Donc, ça avance, hein? oui, oui, ça avance. Et je me régénis davantage. Vous ne voyez pas. Comme je suis Vraiment. toujours plus jeune que jamais, demain, je serai encore beaucoup plus jeune, c'est sûr. Vous verrez. Demain, je serai plus jeune qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous montrer que Dieu, il est formidable et il nous aime. Et nous continuerons notre étude des livres de Genèse. Et merci de nous supporter dans vos prières. Merci de partager ça avec les autres amis. Et nous en avons jusqu'au 28 février. Je pense qu'on est en train d'être édifié. Nous étudions ces livres d'une façon chronologique, mais aussi d'une façon thématique. Aujourd'hui, c'était le thème de la vie du foyer, des mariages et des familles. Formidable. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. C'était une joie de nous retrouver. Merci pour votre participation. Au revoir.